Bonjour, bienvenue sur Pêcheur d'Hommes. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit partage de quelque chose que j'ai reçu ce matin en lisant Jean 6. Et ce petit partage, je l'appelle Disciples de Jésus, chrétiens, croyons-nous en Jésus-Christ? Alors c'est une question qui peut choquer ou tout du moins qui peut interroger. Quelqu'un s'invectivera et dira, mais pour qui se prend-il? Pourquoi me poser cette question? Il me demande à moi si en tant que chrétien et en tant que disciple de Dieu, je crois en Jésus. Mais bien sûr que je crois en Jésus. Il est le Fils de Dieu vivant. Ça, c'est ce que dira quelqu'un qui s'invective. Mais, bien-aimé, je te demande s'il te plaît de ne pas durcir ton cœur. Et laisse-moi te dire la manière dont le Saint-Esprit m'a conduit ce matin. Saint-Esprit, c'est toi qui nous enseignes toutes choses. Et c'est toi qui témoignes en nous si ce que nous entendons vient de la parole ou non. S'il te plaît, Esprit de Dieu, équipe-nous maintenant de ton discernement. Tellement de choses circulent sur les réseaux sociaux et nous ne voulons pas nous laisser égarer par des messages qui ne seraient pas inspirés de toi. Dispose nos cœurs pour accueillir ta parole, s'il s'agit bien de ta parole, et accorde-nous de la mettre en pratique. Amen. Jésus dit, « Je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. Acceptons-nous cette promesse de Jésus? Accueillons-nous cette parole comme une vérité irréfutable? Et si nous répondons dans l'affirmative à ces questions, pourquoi avons-nous toujours soif et faim? Que peut-il nous manquer pour connaître cet état où nous n'aurons plus jamais soif ni jamais faim? Ma sœur, mon frère, Jésus a déjà répondu à cette question. Il a dit que celui qui n'aura plus jamais faim et qui n'aura plus jamais soif, c'est celui qui va à lui et qui croit en lui. Certainement, si nous avons toujours faim et si nous avons toujours soif, c'est soit que nous n'allons pas à Jésus, soit que nous ne croyons pas en Jésus, soit les deux. Or, la relation que nous chrétiens devons avoir avec Jésus est la même que Jésus a eue et a toujours avec le Père. En Jean 6, versets 56 à 57, il est écrit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Pendant son ministère terrestre, Jésus se nourrissait du Père. Sa vie dépendait véritablement de la volonté du Père. Il mettait toute sa confiance dans le Père en reconnaissant que le Père était bon pour lui et savait ce qui était le mieux pour lui. Jésus nous confirme cela en Jean 4, 34 en expliquant à ses disciples ce qu'est sa nourriture et ce de quoi dépend sa vie. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà ce qu'est sa nourriture. Plus loin, en Jean 6, 27, Jésus va exhorter les disciples à faire la volonté de Dieu. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et en Matthieu 6, 32 à 33, il dit à peu près la même chose. Jésus exhorte ses disciples à faire sa volonté et à accomplir ses œuvres. Il leur explique également comment faire. En Jean 6, 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En Jean 6, 39 à 40, il dit « Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Il est écrit qu'il y avait parmi les disciples qui entouraient Jésus quelques-uns qui ne croyaient pas. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Jean 6, 64. Nous y voilà. Oui, mon frère, ma sœur, nous y voilà. Il est donc possible d'être disciple, d'être chrétien, mais de ne pas croire. Je ne sais pas si tu m'as bien compris. Il est possible d'être disciple, donc il est possible d'être un chrétien, mais de ne pas croire. Quelqu'un me dira en lisant Jean 6, 44 ou Jean 6, 65, « Attends Jean-Fils, il s'agit là de disciples qui n'étaient apparemment pas appelés. » Ma conviction est très différente.
Je pense que tous les hommes sont aimés de Dieu, car en Jean 3,16, il n'est pas écrit « car Dieu a tant aimé les appelés ». Il est écrit « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ». Que l'on ne se laisse pas distraire par l'ennemi en lisant Jean 6,44 ou Jean 6,65. Dieu attire tous les hommes. Et à ceux qui doutent encore, je les invite à méditer Romains 1, versets 18 à 32. Donc, ces disciples rétrogrades, tous appelés de Dieu, ont fait le choix de ne pas croire et de se retirer de la liste des disciples de Jésus, alors qu'ils avaient encore le choix de se repentir et de croire. D'ailleurs, Judas lui-même, choisi par Jésus, n'a pas cru. Alors permettez-moi de nous interroger une nouvelle fois. Disciples de Jésus, chrétiens nés de nouveau, croyons-nous en Jésus-Christ? Ceux qui disent « Oui, moi je suis chrétien non pratiquant », admettent quant à eux qu'ils sont éloignés de Dieu. Mais nous qui sommes des chrétiens nés de nouveau, nous qui allons à l'église tous les dimanches, nous qui nous collons nous-mêmes cette étiquette de chrétien ou de chrétienne sur le front, où en sommes-nous? Est-ce un label que d'être chrétien? D'ailleurs, que signifie être chrétien non pratiquant? Pouvons-nous être et ne pas être à la fois? Veulent-ils par là dire qu'ils croient que Dieu existe, qu'ils croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, mais qu'ils ont choisi de vivre leur vie comme bon leur semble, éloignés de Dieu? Alors, spirituellement, ils sont morts. Être chrétien, c'est avoir la vie abondante de Christ en nous et dépendre totalement de Christ. Ou, en tout cas, c'est tout faire pour dépendre de Christ au point de se repentir chaque jour, chaque fois que nous ne nous abandonnons pas totalement à Christ. Alors, Jésus se tourne vers les apôtres et demande « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» En Jean 6, 67. Sous-entendu, croyez-vous que le Père vous a appelé et croyez-vous en moi? Et Simon-Pierre répond « Seigneur, à qui irons-nous? Tu es les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jean 6, versets 68 à 69. Alors, que pouvons-nous mettre dans le verbe croire? Les disciples rétrogrades croyaient que Dieu existe. Ils sont même les témoins de ces miracles. Judas croyait que Dieu existe. Satan et ses démons croient que Dieu existe. Tous croyaient et croient toujours que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les démons l'ont confessé à maintes reprises dans les évangiles. Qu'est-ce qui différencie ce « nous avons cru » de Pierre en Jean 6, 69 de ce que croient les disciples rétrogrades? Qu'est-ce qui différencie ce « nous avons cru » de Pierre en Jean 6, 69 de tous ces chrétiens qui se disent non pratiquants? Dans le verbe croire, il y a deux dimensions. Deux dimensions bien distinctes à comprendre. Comme il est écrit dans la version de la Bible juive orthodoxe, croire se décline en deux composantes. Il y a croire au sens bitakon et croire au sens emuna. Les deux signifient croire, mais ils expriment deux dimensions très distinctes du verbe croire. Emuna, c'est reconnaître que tout a été créé par Dieu, qu'il s'agisse de l'infiniment petit comme de l'infiniment grand. Il est dans toutes choses et tous les jours. Il peut tout en tous et il permet ou approuve tout en tous. C'est croire à Dieu, Emouna. Bitakon, quant à lui, exprime le fait de reconnaître que Dieu, dans son infinie bonté, sait mieux que moi-même ce qui est bon pour moi. Il m'aime d'ailleurs infiniment plus que moi-même je m'aime. Lorsque nous réalisons cela et que nous déposons nos lourds fardeaux aux pieds du Maître, c'est ce qu'on appelle croire au sens de bitakon. C'est croire que notre vie dépend véritablement et entièrement de Dieu. Et c'est croire qu'il prend soin de nous. Notre responsabilité étant de connaître et faire sa volonté. C'est croire en Dieu, avoir la foi en Dieu. Disciples de Jésus, chrétiens,
croyons-nous en Jésus-Christ? Croyons-nous au point que nos vies dépendent littéralement de Dieu? Prions. Seigneur, je reconnais que tu es le créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, des mers et des profondeurs de la terre. Tu as créé les étoiles, le soleil, la lune et toute créature dans ce monde. Je bénis ton nom pour toutes ces choses. Ta bonté est infinie et tu m'aimes infiniment. Je suis la prunelle de tes yeux, une perle de grande valeur. Tu connais le nombre de mes pas et le nombre de mes cheveux sur la tête. Tu me connaissais avant même que je sois sorti du ventre de ma mère. Tu as formé des projets de paix me concernant. Je reconnais que tu es bien meilleur pour moi que quiconque sur terre, meilleur même que moi-même pour moi. Apprends-moi à dépendre totalement de toi. Je veux dépendre de toi seul, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les tribulations. Donne-moi de ne pas regarder aux tribulations que nous devrons vivre de manière certaine lorsque nous mettrons en toi toute notre confiance. À qui irions-nous, Seigneur? Tu es les paroles de la vie. Nous mangeons ta chair et buvons ton sang en mémoire de toi, annonçant ta mort jusqu'à ton retour, mais aussi en signe de dépendance totale à toi dans l'unité du corps de Christ. Nous voulons croire en toi comme toi tu as cru en notre Père à Gethsemane, malgré les oppressions, en Luc 22, 42, ou les tribulations. Nous voulons dépendre de toi, Jésus, nous abandonner à toi. Amen.